Éco est un magazine qui est né l'esprit lifestyle, magazine de l'éco-citoyen, qui a envie de prendre un petit peu conscience de ce qui se passe sur la planète. Donc c'est des dossiers de fond et c'est surtout plein de trucs et astuces pour agir au quotidien avec des thématiques hautement d'actualité et toujours un peu décalées pour sortir de l'énergie aux déchets. Ça c'est au niveau du contenu même du titre. Quand j'ai souhaité lancer Éco, je me suis dit qu'avec de telles valeurs que nous souhaitions défendre en termes de contenu, il fallait que tout l'être, toutes les actions d'Éco s'inscrivent complètement dans ces valeurs que l'on défendait. Et ça va bien au-delà du papier recyclé en ce qui nous concerne. Alors dans un premier temps, il a fallu plutôt monter une association. On ne peut pas aujourd'hui défendre le développement durable en voulant systématiquement privilégier le pilier économique. Il est là, oui, il est là, le pilier économique, mais on ne peut pas le faire pour ça. Donc pour moi, le caractère associatif était très très important pour d'autant plus animer un réseau de personnes qui me savaient désintéressées. Puisque tout ce que je fais autour d'Éco, finalement, c'est pour Éco, c'est pour la cause et les buts de l'association derrière. Donc ça, c'est très important de le préciser, surtout qu'on est le seul magazine associatif. Ensuite, en termes de contenu, bon, je vous l'ai dit, lifestyle, les dossiers, les trucs et astuces, donc ça, c'était pas évident, notamment en 2002, de trouver des informations, d'investiguer, parce qu'on a une façon de traiter l'information assez utile et vérifiée, puisque tous les dossiers techniques sont revus par des spécialistes, parfois même de diverses chapelles, j'ai envie de dire. Parfois, on a eu des contradictions qui se sont exprimées sur certains dossiers, et tout ça, c'est en amont même de l'impression sur papier des articles, des dossiers de fond. Ensuite, toutes les entreprises citées, tous ceux que l'on a cités ont toujours eu un droit de relecture avant, ce qui ne veut pas dire, je parle clairement, qu'on va leur servir à la soupe après, c'est simplement pour nous éviter de faire une bêtise et voir si on s'est bien compris, s'il n'y a pas un malentendu qui s'est glissé. Naturellement, le prix de tout ceci, c'est quand même de vendre de la pub, parce que Éco est très généreux et on a des abonnés, mais on est quand même soumis à un système de kiosque qui est extrêmement gaspilleur et tenu par des monopoles pas très objectifs lorsqu'il s'agit de prendre certaines positions. Donc forcément, il nous a fallu un petit peu de pub pour payer un imprimeur qui lui n'a pas été bénévole. Et la publicité, elle aussi, a été contrôlée. C'est comme ça qu'est née la première charte en France de considération finalement d'une campagne, d'une annonce, en se disant qu'est-ce qui fait qu'une pub peut être acceptée ou pas chez nous. D'abord, l'entreprise, globalement, si c'est vraiment un très gros pollueur, j'ai une trilogie infernale, c'est même pas la peine, ils ont trop de travail pour imaginer un jour rentrer chez Éco. Mis à part ça, tout le monde peut y arriver. Le produit vanté en question, le service qui est vanté dans le cadre de cette annonce publicitaire, est-ce qu'il est durable ou pas? Et enfin, le message, à savoir comment est-ce que tout ceci est emballé, enrobé, et est-ce qu'il y a un abus de poser encore sur la crédulité du lecteur. Donc vous voyez, en 2002, on avait déjà vu tout ça. Ça, c'est la partie que j'ai envie d'appeler software du magazine au niveau du contenu. Ensuite, une petite précision aussi, on ne travaille pas tellement avec des journalistes, mais plutôt avec des experts scientifiques pour déjà partir d'une bonne mouture. Et on a mené toujours de très très puissantes et de très profondes investigations. Chez moi, il est absolument interdit de faire du copier-coller d'un communiqué de presse. Ça, chez nous, c'est impossible. Alors après, côté plutôt hardware du magazine, c'était pas évident. Parce qu'on a réussi à trouver malgré tout en 2002 un papier éco-conçu qui était hautement labellisé. Le seul défaut qu'il a pour nous, c'est qu'il vient du Danemark. Je suis allée vérifier comment il était fabriqué, donc je peux vous le dire, c'est Dalou. Donc on va visiter leur usine, c'est très éco-conçu, peroxyde d'hydrogène pour le blanchir, 100% post-consumer, des fibres post-consumer à 300 km à la ronde, acheminées par péniche, enfin je vous passe des détails trop savants. En 2002, c'était pas évident de trouver un imprimeur qui accepte de travailler des encres végétales, qui accepte qu'on vienne chez lui, qu'on regarde comment il fait. Un vert, on était vraiment loin. Donc on a aussi entraîné nos fournisseurs à d'autres méthodes en disant simplement, écoutez, nous on a bien envie de travailler avec vous, mais il va falloir faire quelques efforts, sinon on change de crèmerie. C'est ce qu'on a fait à 2 ou 3 reprises quand on estimait qu'il n'évolue pas assez, mais nous sommes toujours restés en banlieue parisienne. Bon, naturellement, on a la coupe, la pagination. Les abonnés l'ont peut-être jamais remarqué, il n'y a pas de couverture. C'est-à-dire que c'est le même papier, on imprime en direct, et il faut que je le dise pour que les gens se rendent compte. Comme quoi, cette vision qu'on a toujours de mettre un grammage plus épais, ceci, cela pour la couverture, c'est une habitude, c'est une vision en amont, mais ce n'est pas forcément très utile à la fin. Après, se posait le problème de la distribution, et là, je vous informe, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas tellement étendu, c'est que
pour bénéficier de la commission paritaire et d'être reconnu en tant que journal, en tant qu'organe de presse, il faut répondre à 3 critères. Un contenu objectif, pas trop de pub, donc ce ne soit pas de la communication, et puis justifier, et là je dénonce, je suis désolée, qu'on a vendu plus de 50% de son tirage. Or, aujourd'hui, le fameux tirage, ce n'est pas celui à la sortie d'imprimerie qui est utilisé par la commission paritaire pour valider les candidatures des journaux, c'est simplement celui de retour de kiosque. Donc c'était une grosse fumisterie organisée à laquelle tout le monde consent, qui se passe dans les kiosques, où on a dénoncé. Et on a refusé d'être nos invendus, on les a récupérés, on les donne parce que c'est une association pour des conférences, des salons, des écoles, etc., puisqu'on ne cherche pas à gagner d'argent. Et ça nous a valu de ne plus être un journal, que la commission paritaire, malgré 3 ans de procédure au Conseil d'État, nous élimine. Donc voilà où on est aujourd'hui. Vous voyez, être durable, il faut vraiment tout le temps, et depuis 2002, et même aujourd'hui encore, j'entends parler de papier recyclé, d'encre végétale, ça me fait bien plaisir, mais on a encore beaucoup à faire. Et on est là pour faire avancer le schmilblick. Et je te conclurai donc sur la nouveauté des cours. Qu'est-ce qui se passe depuis 2002? Il y a d'autres journaux qui se sont montés, il y a Internet, il y a beaucoup de prose sur le développement durable, traité chacun à sa manière. Nous, on a une autre manière plus pédagogique, mais c'est notre esprit. Mais surtout, ECHO s'inscrit dans l'air du temps. Il est complètement en adhésion avec sa propre ère. Donc on va décider que pour le papier, c'était plus utile, aujourd'hui en tant qu'organe, de produire une information trimestrielle. Donc on va faire plutôt dans l'esprit best-of, qui 2 ans et demi après se vend toujours super hors série, sauf ceux qui n'en ont pas eu, il y en a quelques-uns. Et on va faire un numéro annuel qui se garde, qui se prête, qui dure, un magazine vraiment durable, et ni un hebdomadaire, ni un trimestriel, ni un mensuel, contrairement à ce qu'on m'a demandé, qui va produire plus de papier pour une information qu'on trouve par ailleurs. J'espère que je n'ai pas oublié l'essentiel, je vous remercie.